C'est la Rolls-Royce des pupitres. Monoplace, modulable et ergonomique, il s'agit du dernier modèle développé par cette entreprise du Jura bernois. L'évolution des méthodes d'enseignement et le recours aux nouvelles technologies obligent ce fabricant de mobilier scolaire à réinventer constamment le pupitre de grand-papa. Actuellement, l'enseignement se fait soit frontal ou par petits groupes. Et ce qui est indispensable, c'est de pouvoir se déplacer facilement, c'est de pouvoir régler les postes de travail très facilement et de pouvoir amener le matériel ou déposer le matériel dans le pupitre. Il semble bien loin le temps où un pupitre se résumait à une simple planche en bois avec encrier. Plus de 80 ans séparent ces deux modèles. Surveiller les enfants, leur faire remarquer que parfois ils se tiennent mal et leur dire pourquoi, corriger leur tenue, ce doit être une règle, un souci de tous les jours. Pendant les vacances scolaires, la trentaine de collaborateurs de cette société travaillent 6 jours sur 7 pour honorer ces quelques 2000 commandes, ce qui représente 70% du chiffre d'affaires annuel de ce secteur d'activité. Le prix d'un pupitre peut varier du simple au triple, de 350 à 900 francs environ. Tout dépend des exigences des clients. La place de travail d'un professeur intègre une tablette tactile, intègre peut-être une commande de bimère, d'interactivité. Et les élèves ne sont pas en reste. En école primaire, il y a des systèmes où l'élève est fixe à sa place, tout le matériel est rangé à sa place, donc il faut y avoir de l'espace de rangement. Comme ça peut être une école qui a un système à casier où l'élève a plus forcément sa propre place. Donc tout ça, ça nécessite une adaptation au mode d'enseignement. Ces bancs traditionnels n'ont pas encore totalement disparu de nos écoles, puisqu'en règle générale, le mobilier scolaire est renouvelé tous les 30 à 40 ans. Quant à ces pupitres nouvelle génération, il ne leur manque plus que l'intelligence artificielle pour faire l'unanimité auprès des élèves.